Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui on est la fin du mois de septembre et donc temps pour nous de faire le point sur les sorties VO, donc les sorties manga au Japon pour ce mois de septembre 2019. Un mois qui a été notamment marqué par plusieurs belles sorties et ça j'ai pu le constater d'ailleurs en direct au Japon, mais on en parle tout de suite après le générique. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, si c'est pas encore fait, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour des news exclusives, donc à Facebook, Twitter et Instagram, et accessoirement à t'abonner à la chaîne. Enfin sur ce, commençons cette émission avec notamment les sorties manga chez Shueisha au Japon pour le mois de septembre. Alors en septembre, au Japon, au rayon manga est sorti Act Age tome numéro 8. D'ailleurs c'est un manga que je vous recommande, si vous en avez pas encore entendu parler, j'en ai fait une vidéo, je vous mets ça à l'écran. Le 13e tome du manga We Never Learn. Le 12e tome du manga Dr Stone, et je suis toujours autant fan du chara-design des couvertures que je trouve rafraîchissant et coloré. Le 11e tome des light novels de Haikyuu, les As du volet. Et d'ailleurs concernant Haikyuu c'est pas tout, parce qu'il y a aussi le volume 39, donc quasi 40 tomes bientôt pour cette série. C'est juste un truc de fou, et comme je le disais, le tome 49 est sorti en septembre. Le tout bien entendu accompagné du 7e tome du manga Hell's Paradise que j'ai toujours pas commencé. D'ailleurs concernant Hell's Paradise, il faut savoir que le premier roman est sorti, et d'ailleurs il est sobrement intitulé Utakata no Yume. Est aussi sorti Kamiyo Yui wa wo Yui tome numéro 2, donc à savoir une nouvelle série de Shueisha, accompagné de Seraph of the End et son tome 19, accompagné de Tenjin le dieu du ciel tome 13 et 14, et là je ne comprends définitivement pas le rythme de publication de ce manga parce que à chaque fois il y a 2 tomes qui sortent. Le 15e tome du manga Les Héros de la Galaxie. Le manga Golden Kamui s'est offert son 19e tome. Est sorti aussi le 10e tome du manga Monogatari, No Guns Live volume 9. Le 5e tome de la nouvelle édition, donc je crois que c'est une édition Kazenban pour le manga Je ne suis pas un ange. Et ce sera tout concernant les sorties chez Shueisha. On poursuit cette présentation avec le numéro 2 des éditeurs au Japon, à savoir Kodansha. Chez Kodansha est paru le 7e tome du manga Card Captor Sakura Clear Card N, et ça c'est débarqué en fait le 3 septembre, suivi du 6e tome du manga Seraph of the End Glen Ichinose, le 6e tome du manga MS Ghost, le 5e tome du manga Non qui est fraîchement sorti en France, et d'ailleurs le titre est assez original, je vous invite à y jeter un oeil. En septembre, le Furyu The Fable s'est offert son 19e tome, j'espère qu'un jour le titre sortira en France. Et pour le reste du mois est sorti Gamaran Shura, donc le spin-off de Gamaran avec son tome 8, Kawaii Dake Janae Shikimori-san, avec son 2e tome, donc c'est une nouvelle sortie. Le 22e tome du manga Shokoku no Alter, aussi connu en France sous le sobrenom de Alter. Le tome 38 de Nanatsu no Taizai, donc les 7 Deadly Sins. Eden Zero tome numéro 6. D'ailleurs encore une fois, Hiro Mashima s'est fait totalement plaisir avec une couverture légèrement fanservice. Et ensuite quelques autres grosses sorties avec notamment Fire Force tome 19, déjà presque 20 volumes pour cette série. Le fameux Gotobun avec son tome 11, et ça j'espère vraiment que ça sera licencié en France. Et pour finir, on a eu le droit au 15e tome du manga Romeo vs Juliette. Et pour finir, Ozuki no Retsetsu avec son tome 29. Alors si je fais le point sur les sorties chez l'éditeur Shogakukan, il y a une grosse sortie qui a marqué d'ailleurs l'éditeur pour ce mois de septembre au Japon, avec notamment la sortie du premier tome de Mao, qui est tout simplement le nouveau manga de l'auteur de Ranma 1/2. Et pour le reste, c'est principalement des séries méconnues en France, comme par exemple le 12e tome du manga Maoju de Oyatsumi, Sanbun no Ilji volume 5, Coffee and Vanilla tome 13, et pour finir le 2e tome d'une nouvelle série intitulée Ura no Sekai de Alisugawa. Du côté de l'éditeur Akita Shoten, on a pu notamment retrouver les classiques, avec notamment le nouveau volume de Yowamushi Pedal. Donc pour l'instant le manga Yowamushi Pedal dénombre pour l'instant 63 tomes parus, et pour le reste des sorties de septembre chez Akita Shonen, c'est surtout des mangas Furio, comme par exemple le 17e tome du manga Shonan 7, la nouvelle édition de Worst avec notamment son tome 7 et son tome 8, ou encore par exemple le 10e tome du manga Imawari. Au Japon, pour le mois de septembre, il y a aussi eu quelques trucs assez sympas du côté de Square Enix, ainsi que chez l'éditeur McGarden. Du côté de Square Enix est sorti le tome 6 et le tome 7 du manga Maoka Koko no Retose, donc autant vous dire que je galère à prononcer ça, mais en tout cas la série a l'air vachement sympa. Le 7e tome du manga Classroom for Heroes, et enfin on a eu le droit au 5e tome et au 6e tome de Soul Eater
en édition Kazenban, c'est-à-dire en Perfect Edition. Et donc chez McGarden est sorti notamment le 12e tome du manga The Ancient Magus Bride. Voilà en tout cas pour les grosses sorties, donc les sorties principales côté manga au Japon pour ce mois de septembre. Perso, ça m'a fait vraiment kiffer d'aller sur place, d'aller dans les librairies japonaises, d'aller dans les magasins spécialisés, etc. et de vraiment voir sur place en fait ce qui était bien mis en avant à travers différents rayons. D'ailleurs peut-être que je vous proposerai quelques photos ou vidéos que j'ai filmées directement sur place, ça on en reparlera plus tard. Passons maintenant à la partie un peu plus teaser, donc je vais vous montrer quelques covers, quelques grosses sorties manga qui arriveront pour le mois de octobre en VO, donc au Japon. Et pour le plaisir, je vous mets notamment le visuel du 17e tome de Kimetsu no Yaiba, ainsi que du premier et du deuxième tome de Samurai 8 Hachimaruden. Est-ce que le succès commercial et le succès au niveau des ventes sera au rendez-vous pour cette nouvelle œuvre signée Masashi Kishimoto? Ça, on verra, mais ça sera sûrement la grande surprise. Et d'ailleurs, les chiffres de vente de ces deux premiers tomes seront décisifs quant à la suite et quant au futur de la série dans le Weekly Shonen Jump. Et pour finir, ces cadeaux, on en parlera un peu plus le mois prochain, mais voici le visuel de la couverture du tome 94 de One Piece, ainsi que le visuel du 22e tome de Black Clover, mais ça pareil, on en reparle le mois prochain. Enfin bref, voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'hab, si c'est le cas, les pouces bleus. Plus il y a de pouces bleus, plus je verrai à quel point vous avez aimé la vidéo. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça prend 2 secondes et ça me fait plaisir. Et encore une fois, suivez-moi sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook, Twitter et Instagram pour des news exclusives. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.